Happy Pentecost Sunday. This is the midday news on the CRTV. Hello, Gail. Bon après-midi. You have the headlines. Merci beaucoup, Elvis. Au sommaire, ce 12h, Pentecôte, la communauté chrétienne célèbre ce jour la descente du Saint-Esprit sur les fidèles. La solennité célébrée à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé dans ce journal. Deuxième titre, rentrée 2020 dans le strict respect du protocole sanitaire. Les ministres en charge des questions d'éducation déroulaient hier le plan de réouverture des campus. C'était au cours d'une conférence de presse conjointe du ministère de la Communication. Voilà pour les titres. Et la première partie, c'est avec vous, Elvis. Yes, Gael, we begin with the Feast of Pentecost. As we heard in the headlines, Christians in Cameroon have been celebrating the solemnity of the feast, marking the period when the Holy Spirit descended onto the disciples of Christ. At the Yaoundé Metropolitan Archdiocese, His Grace Jean Baga enjoined Christians to become heroes of the Holy Spirit. He reminded them to have faith and overcome the fear of COVID-19 through their belief in the Holy Spirit. His homily exhorted Christians to be aware of the gravity of the situation and respect barrier measures in order to put the coronavirus at bay. He granted an interview to our reporter, Constantine Baum, at the end of that Holy Mass. At this period, at this level, we can say that we have succeeded to find many means to fight this pandemic. We have now more equipments to do it. But the main problem we face is the spirit of the people, the mentality. Many of us refuse to accept the discipline. Many of us continue to have bad behaviors. That is why the problem. So at the moment of the resumption of the school, I call all the people to know that we will overcome this pandemic by using a very good spirit and a voluntary behavior. Without it, it will be impossible to profit of these facilities we have now. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, 50 jours après la Pâque. L'Église commémore la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. La solennité vient d'être présidée à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé par l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Monseigneur Jean Barga a invoqué l'Esprit Saint afin qu'il sanctifie la rentrée scolaire du 3e trimestre qui s'ouvre demain. Nous l'écoutons dans cet extrait sélectionné par Pierre Bina Barga. En ce moment, nous pouvons estimer qu'une vraie mobilisation pour lutter contre la pandémie est effective sur le plan matériel. Des équipements ont été donnés, des facilités d'appliquer les mesures ont été faites, mais le problème qui se pose, c'est le problème de l'esprit, la mentalité qui résiste à la discipline préconisée, les comportements déviants qui empêchent que les mesures préconisées portent entièrement leurs fruits. Voilà pourquoi la fête de la Pentecôte vient à point nommé pour nous rappeler que la force de l'homme qui vient de Dieu est d'abord spirituelle, c'est-à-dire morale, c'est-à-dire force de conviction. Et en ce moment où les écoles vont reprendre, je crois que le message de fond, c'est d'insister à la qualité des comportements, à l'éthique même de la gestion de la maladie. Pour que les dispositions qui ont été prises portent leurs fruits, il faut que l'homme se convertisse, que nous acceptions en toute humilité que le moment nous exige des comportements nouveaux et même contraignants. And the Feast of Pentecost comes 24 hours to the start of the third term of the school year following the unusual break provoked by the COVID-19 pandemic, and classrooms, dormitories, administrative units of schools and colleges in the Northwest Regional Capital, Bamenda, have been disinfected by the Army Rescue Unit. The operation organized by the Bamenda City Mayor, Paul Achombong, seeks to disinfect the educational establishments ahead of the school resumption tomorrow, Monday, as Karin Tosam tells us from CRTV Northwest in Bamenda.
They are armed for combat. The combat to get classrooms void of any form of coronavirus and fit to receive students. From one classroom and dormitory to the other, they disinfect benches and surfaces, all in a bid to keep them safe for its users. This is as a result of a follow-up meeting that the city mayor, in my humble self, had with most of the school's authority. I sought to find out from them if there were any kind of hindrances on their way for an effective opening of schools. The unanimous cry from these school authorities were that teachers are scared, parents were scared, the environment was not well prepared. From the Presbyterian Secondary School Mankon that will accommodate close to 400 students from both PSS Mankon and PSS Bafut, the team moved to Presbyterian Comprehensive Secondary School Aziri, where the process continued. School authorities believe this gesture guarantees both parents and students of their determination to end the school year successfully. We want to really be grateful that he could take off time to come to assist us. This is a real assurance, and it also helps us kind of let the parents know that we are serious. As schools reopen their doors this June 1, the Bamenda City Council has taken the commitment to continue the process when it arises and provide schools in the municipality with the kits necessary to fight the dreaded virus. The fight against the dreaded virus not only within school campuses but also outside, with some female call box operators and vendors in the nation's capital who have benefited from a donation of COVID-19 prevention kits and foodstuff from the Minister of Women's Empowerment and the family, Marie-Therese Abena Ondwa. The package was distributed during a ceremony chaired by the minister, as Victor Siga now tells us. These gifts by Minister Marie-Therese Abena Ondwa are to protect these people against COVID-19 and help them cope with life during this hard moment. You meet a multitude of individuals and you are subsequently exposed to the coronavirus. We felt that it was extremely important for those people to be edified. Among the lot are locally made face masks, laundry soap, hydroalcoholic gel and food stuff. Among the beneficiaries of the life-saving gadget feature female call bus operators and vendors. It was a ceremony rich in messages of gratitude to the benefactor. This gift helped me to protect myself and protect all my customers. I think they will help me plenty because now it's on a hard time. At least for the money, if the thing will not be there, I've over stress. Like for find so much money for buy the things. They were advised to be vigilant and strictly respect the barrier measures against COVID-19 in their different milieux. Préparatifs de la rentrée spéciale de ce 1er juin dans la région du Sud, la commune d'Ebolova 2 vient de lancer une vaste campagne de désinfection des établissements scolaires. Des échanges de mise au point ont été également organisés par les enseignants. Charles Abosolo-Oba dans ce reportage. Armés de pulvérisateurs, les agents de la commune d'Ebolova 2e passent salle après salle. Nous sommes au lycée classique et moderne d'Ebolova, la première étape de cette vaste opération de désinfection des établissements scolaires. Toute ma reconnaissance aux autorités qui ont bien voulu commencer la désinfection des établissements. Et nous attendons beaucoup de tous les autres partenaires, de tous les autres arrondissements du Sud. Nous allons travailler pendant toute une semaine. Nous allons désinfecter 70 établissements scolaires. C'est une opération qui sera régulière. Une action qui vient s'ajouter aux multiples mesures déjà prises par les chefs d'établissement. Des banderoles pour sensibiliser élèves et enseignants, la réduction des effectifs par salle ainsi que la multiplication des points d'eau. Nous sommes partis de 3 robinets à 24 robinets. Nous avons réparti les élèves dans de nouvelles salles de classe en tenant compte de l'effectif qui sera appliqué. Les mesures barrières préconisées par l'OMS, répercutées par le ministère de la Santé, doivent toujours être respectées. À
atteindre les objectifs pédagogiques tout en limitant la propagation du nouveau coronavirus. Le défi est énorme, mais les acteurs de la chaîne éducative ne comptent lésiner sur aucun moyen pour le relever. Rentrée spéciale dans les établissements catholiques de l'extrême nord. 3800 masques, du savon et du matériel de lutte contre le Covid-19 ont été remis aux établissements privés catholiques de Maroua par le diocèse de cette ville. L'accent a été mis sur le respect des mesures barrières. Francine Diaba. Pour cette rentrée scolaire spéciale, le mot d'ordre est 0 cas de coronavirus dans les établissements scolaires catholiques. Caritas diocésaine vient de faire une donation aux écoles privées catholiques pour les appuyer dans la lutte contre le Covid-19. 4368 masques pour les apprenants, 632 pour les enseignants, 150 bouteilles d'eau de Javel, 55 cartons de savon et 12 thermoflash mis à la disposition de 52 écoles primaires et 3 collèges pour barrer la voie au Covid-19. Les parents se demandaient comment procéder pour pouvoir trouver ces matériels barrières pour éradiquer la pandémie dans nos écoles. Avec ces dons, nous sommes vraiment très satisfaits. Je suis content au nom de toute l'équipe éducative de ces dons que nous recevons aujourd'hui et nous promettons que nous allons faire bon usage pour chasser ces pandémies loin de nous. La meilleure prévention reste et demeure le respect et l'application des mesures barrières. Un credo que n'a cessé de rappeler l'évêque du diocèse, Maroua Mokolo. C'est laver régulièrement les mains. Le port obligatoire du masque pour la protection personnelle et la protection des autres. Il y a la distanciation sociale. Prier. À travers cette action caritative, l'Église catholique démontre ainsi sa disponibilité à la cause éducative et son accompagnement aux côtés de l'État dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Dans l'arrondissement d'Okola, dans le département de la Léquié, tout est fin prêt pour la rentrée scolaire. Demain lundi, la commune a procédé hier à la désinfection des salles de classe dans les établissements secondaires et primaires. Le point avec Michel Renaud-Owanja. Dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19, la commune d'Okola dans la Léquié entend préserver la santé des apprenants ainsi que des enseignants. En prélude à la reprise des cours lundi, la municipalité joue la carte de la prévention. À ce sujet, les écoles primaires et lycées de la place ont été désinfectées, question de ne pas laisser passer le virus. Pour cette phase qui concerne l'accompagnement à la rentrée scolaire, la commune d'Okola a pris un certain nombre de dispositions. Tout comme elle a respecté les instructions du gouvernement prescrites par le ministre du Développement local, de la décentralisation. Dans la même veine, les établissements de la contrée ont reçu des kits d'hygiène constitués de cartons de savon, gel hydroalcoolique, soie robinet et bien d'autres. Le site est déjà prêt. Toutes les salles de classe sont déjà prêtes aussi. La désinfection des salles a déjà été faite par la commune d'Okola. Tout le dispositif pour combattre le Covid-19 est déjà en place. Nous n'attendons que les élèves de terminale pour lundi. Pour la reprise des cours, il ne reste qu'aux élèves et aux enseignants de jouer la carte du respect des règles d'hygiène. You're watching the midday Balinga News on the CRTV. And coming up after this newscast is CRTV's Sunday afternoon debate program, Press R with Joe Chewonken, who is already in Studio 4 with his guests. And we'll take you to the studio to have a preview of what is going on there and the different subjects that will be discussed. Hello, Joe. Hello, Joe. Hello, Joe. And Gael, and welcome to Studio 4. We are already getting set. Our guests are down doing their makeup, and you can see the set is being prepared for the debate that will be starting in under 15 minutes. The
news in the country is the school's resumption tomorrow, and that's Monday, and that's what will happen. That's what we'll be handling on the program this midday. The preoccupations of parents, teachers, educationists, politicians, and journalists. We'll put that together and give you just the best on the program this midday. Over to you, Elvis. Thank you, Joe. And we continue the news to say Prime Minister Joseph John Gutti has extended the barrier measures for the fight against the COVID-19 for 2 additional weeks. He also gave modalities for the resumption of schools and university tomorrow, Monday, June 1, 2020. The head of government made the declaration during last Friday at the Star Building, and Christian Chair Atam has a summary of the Prime Minister's directives. During his declaration on Friday, Prime Minister Joseph John Gutti officially announced the resumption date for schools in Cameroon after over 2 months of suspension because of the coronavirus. The President of the Republic, His Excellency Paul Biya, has decided that the resumption of classes at all levels of education, as well as in professional schools and vocational centers, will take place on Monday, June 1st, throughout the national territory. I would like to point out, with regard to primary education, that this resumption concerns exclusively the pupils of Class 6 for the Anglophone subsystem and Cours Moyenne Deuxième Année for the French-speaking subsystem. As regards secondary education, the resumption of classes will be gradual, starting with upper 6th and terminal from the 1st of June 2020. As far as higher education is concerned, the programming of lectures, tutorials, and practical work will be carried out according to the flexibility specific to each university and in accordance with the adjusted academic calendar. As for professional schools and vocational training centers, the resumption of classes will consider the specificities of these institutions. Joseph John Gutti equally highlighted measures which have been put in place to ensure the safety of learners. The cleaning and disinfection of the various establishments have begun and will be stepped up with the support of the specialized services of the Ministry of Public Health. In addition, at the behest of the Ministry of Scientific Research and Innovation, protective masks and hand sanitizers have been produced locally and made available to the administrations of the education sector. Other health kits have been distributed to schools thanks to a special donation from the head of state. The Prime Minister once more underscored the gravity of the COVID-19 pandemic and measures which have been put in place to ensure a better management of the disease. The number of people testing positive for COVID-19 has risen sharply in recent weeks. This evolution is due, among other things, to the laxity in the respect of barrier gestures and to indiscipline observed among many of our fellow citizens. Meanwhile, the number of COVID-19 patients who have recovered their health is constantly rising. This is proof that the strategy implemented by the government under the impulsion of the head of state should be pursued. The Prime Minister also announced the extension of measures taken previously to control the COVID-19 pandemic in Cameroon. The President of the Republic has also decided to extend for an additional 15 days and possibly renewable the measures still in force. Prime Minister Joseph John Gutti ended with reassurances that the government is doing everything to ensure a smooth resumption of classes in the country. We now take you to the Southwest region, where the number of confirmed cases in Limbe, in the Southwest regional coastal town, has climbed to 43, with 3 deaths and 30 recoveries. The non-respect of the barrier measures has been put forth by the mayor of the Limbe City Council as the main reason for the sharp increase. Andrew Mutanga Munjimba, Limbe City Mayor, is our guest on the Midday News. He was interviewed in the Southwest region by Henry Mekole on measures to ensure COVID-19 free back to school. Let's follow.
Mr. Government Delegate, thanks for talking to CRTV. Generally, what have you been doing in order to prevent the spread of COVID-19 in your municipality? At the level of the Limbe City Council, we took the bull by the horn. When there was this breakout of COVID-19, we went right into the markets to do sensitization. May his soul rest in peace. The former mayor of Limbe 1 and I were in this Limbe market A and B to be able, and even mile 4 at the motor park, to sensitize the population about COVID. The second phase of it was distribution of masks. We caused about 10,000 masks. The awareness that the mask was the only thing to protect our citizens. We distributed free of charge about 10,000 masks, and we're still in the process of distributing some more. We put at public places like markets. All the markets in Limbe have hand wash points with soap and running water. And the points in all the markets, the entrance into our main offices, our technical services, we had to preach by the example. All of this is our own contribution to the fight against COVID-19. The few deaths that we've had of COVID in Limbe have been purely managed by the Limbe City Council. That is to show our participation in the fight against COVID. Yeah, all the deaths of poor people who die of COVID have been buried by the Limbe City Council. The patients, the center has been created. We're still waiting on government to send the means for us to put the center in service. Let us look at some of the other activities that you are doing as a municipality. For instance, the organization of marriages. Do we still have marriages in your municipality? For now, our marriages, we've reduced the number of people. Our hall is not too big, so we reduce the number of people who attend marriages to 30. That is the greatest number that we can contain in our hall, where we sign marriages to respect social distance. We cannot deprive the population of their happiness. It is equally government's policy that people get hooked in matrimony. So we still encourage marriages. We celebrate them, but we know how to go about them. We avoid masses. We beg the families to understand with us that we cannot allow the whole town to come for a marriage, for instance. The population is selected by the family. 30 people, when they get into the hall is closed. We manage it. But we will not stop telling our population to take the necessary measures that have been prescribed by government, to stay at home as much as possible, to go out only when it is necessary. And when going out, they should not forget to put on the face mask, to try as much as possible to respect social distancing. All of this put together may save our population.
Mr. City Mayor, it was a pleasure having you on the program. Le ministère de la Communication, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère des Enseignements secondaires et le ministère de l'Éducation de base autour d'un point de presse pour rappeler que l'année 2019-2020 n'est pas dans l'eau. C'était à l'occasion d'un point de presse donné hier qui avait pour but de rassurer la communauté éducative au sujet de la reprise des cours pour les classes d'examen. Marlise et Noah Barga dans ce reportage. L'année scolaire et universitaire 2019-2020 ne sera pas perdue au Cameroun. Tous les détails sur la reprise des cours dans les lycées, collèges et campus sont donnés au cours de cette conférence de presse. Le gouvernement de la République rassure la communauté éducative quant à la mobilisation efficiente et optimale en vue d'une reprise des classes sécurisées. Face aux hommes et femmes des médias, le porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi, les professeurs, ministre d'État Jacques Famdongo, de l'enseignement supérieur, Pauline Lalova-Lyonga des enseignements secondaires et Laurent Serge Tundingwa de l'éducation de base rassurent la communauté éducative nationale sur les dispositions prises pour préserver la santé des élèves, étudiants et enseignants. Les recteurs ont pris des dispositions pour que, en cas de suspicion relativement à la santé de tel ou tel étudiant, les centres médico-sociaux qui sont dans les universités puissent prendre en charge l'étudiant pour les soins de base. Je voudrais dire que nous avons effectivement depuis des semaines préparé ce moment à venir qui se situe au lundi prochain. S'il n'y a pas d'autres rebondissements. Le gouvernement, en prenant toutes ces mesures, joue son rôle, celui d'assurer un avenir meilleur aux jeunes Camerounais et aux parents maintenant de jouer le leur pour ne pas hypothéquer cet avenir. Triste nouvelle pour clôturer ce journal. Un accident de la circulation est survenu à Essan-Mintang sur l'axe Yaoundé-Hawaï. Bilan 3 décès sous l'ampleur du choc. Un véhicule de marque Nissan a heurté une voiture conduisant 5 personnes, dont les 3 qui ont perdu leur vie. Elvis Nguimezon. La douleur d'une mère qui vient de perdre 2 de ses enfants dans un accident de la circulation à Essan-Mintang sur l'axe Yaoundé-Hawaï. Le garçon avait 2 ans, la fille a 17 ans. Et il avait aussi un petit enfant de 4 ans. Mon petit-fils. Les 2 enfants en question font partie du lot des 3 personnes décédées sur le champ après qu'un véhicule de marque Nissan Patrol, immatriculé Centre 445 JW, est violemment heurté par l'arrière une Carina E. L'ampleur du choc a amené tous les passagers placés devant le véhicule à être emballés. C'est comme ça que nous sommes retrouvés avec un bilan de 3 morts sur le carreau. Le chauffeur auteur de cet accident a tout de suite pris fuite. On a pu mettre main sur lui. Le conducteur du véhicule Nissan, Denis Amel Ondoa et Somba, 32 ans, dit avoir pris ses jambes au cou par peur de représailles. J'étais fatigué. J'ai trouvé mieux de partir parce que si les gens me trouvaient là, peut-être j'allais subir. Les 5 autres survivants blessés ont été conduits au centre médicalisé d'arrondissement de Lat-Minkom. Les 2 femmes étaient dans un état assez stable. Nous avons fait la prise en charge que nous avons pu. Quant aux 2 garçons, on a aussi fait une prise en charge et on a aussi préconisé les référer. Quant au petit garçon, son état est vraiment critique, donc on préconise qu'on l'évacue immédiatement à Yaoundé pour une meilleure prise en charge. Aussitôt informé, le maire d'Hawaï s'est rendu sur le lieu de l'accident. Nous sommes sur un axe accidentogène. Qu'on soit à pied, en moto ou en véhicule, la prudence doit être de mise. And with those sad pictures of the accidents on the Yaoundé-Hawaii highway, we put an end to this edition of the Midday Balinga News on the CRTV. Thanks for watching and stay tuned to our channel. Follow us also on our social media pages, Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube using the address CRTV Web. Have a nice Pentecost, Gaël. Bonne Pentecôte à vous, chers téléspectateurs, et à vous, Elvis. Merci de rester fidèle à CRTV, à toutes les plateformes d'information de la Cameroun Radio Télévision.